Bonjour, je suis Christophe Geffrey, j'ai 51 ans, je suis infirmier psychiatrique à l'hôpital de La Rochelle et je suis le suppléant de Maud Assila, candidate pour la France Insoumise qui soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel, donc pour les législatives sur la deuxième circonscription de la Charente-Maritime. Pourquoi cette candidature aux législatives? Ben, pour moi, il était impossible de laisser les choses en l'état et avoir le choix entre le FN, moi qui suis un ancien militant de Ralfron, c'était même pas envisageable de ne pas lutter contre, mais aussi contre la droite filloniste, c'est-à-dire cette espèce de droite dure soutenue par les catho-intégristes, etc. Et Macron, qui nous propose un produit qui semble issu de la fécondation des 5 ans de Sarkozy dont on ne voulait plus et des 5 ans d'Hollande dont on ne veut plus non plus. Il y avait aussi le PS, localement on en reparlera, mais en tout cas nationalement, dont la majorité des députés a voté et a accompagné le gouvernement dans les lois les plus antisociales qu'on ait connues depuis l'après-guerre. Donc il n'était pas possible pour moi de me résoudre à faire ce choix, et donc j'ai fait la démarche d'aller voir ce qui se passait dans la France insoumise. Alors Mélenchon, moi, vous savez, je suis pas un mec qui suit dans le culte de la personnalité, quoi que ce soit. Alors ce gars-là, moi je trouve qu'il a du courage. Parfois aussi, il m'agace. Il faut dire les choses comme elles sont. Et je suis pas du tout un Mélenchon-dolâtre ou quoi que ce soit. Par contre, je suis allé voir ce qu'il y avait derrière l'image et derrière ce que nous présentaient les médias, parce que s'ils s'acharnent comme ça à présenter Mélenchon comme un homme seul, rempli d'ego et qui ne pense qu'à lui, c'est il se passe quelque chose derrière qu'ils ne veulent pas nous dire. Donc, bah, écoutez, j'ai lu ce bouquin là qui s'appelle L'avenir en commun, qui est le programme donc de cette France insoumise que j'ai décidé de rejoindre en constatant la cohérence du projet, en constatant toute la véracité de l'analyse. Et même si tout n'est pas parfait dans ce programme, j'ai eu envie de m'investir dans cette France qui n'a pas envie de choisir entre la peste et le choléra. Alors, si je suis novice en politique, politicienne, si on peut dire comme ça, moi je suis quelqu'un d'engagé, je l'ai toujours été. J'étais à la CGT, représentant, j'étais donc à Ralfron. Maintenant, je suis syndiqué à Sud, dont j'ai été un des responsables départementaux pendant 15 ans. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun mandat parce que je ne veux pas mélanger politique et syndicat, chacun a son indépendance. Et donc, je suis aussi éducateur sportif, enfin voilà, parent d'élèves, tout ça. Donc, moi, je suis quelqu'un qui essaye de participer à la vie collective et pour qui le nous a une valeur, c'est-à-dire cette espèce de choix de société qu'on a le droit de décider et qu'on a le devoir de construire ensemble. Donc cette démarche de la France insoumise, ouverte, qui permet à chaque citoyen de s'investir, d'avoir une écoute, d'avoir aussi la possibilité de faire avancer les choses, m'a bien plu. Et puis ben, j'ai eu envie d'aller voir un peu plus avant ce qui s'y passait. Et donc c'est après quelques réunions que j'ai décidé de proposer ma candidature pour ces législatives. Et puis voilà, et ça me paraissait naturel. Forcément, cette vidéo, que je trouve compliquée à faire d'ailleurs, de présentation d'une candidature, elle ne va pas nous permettre de discuter. Mais en même temps, les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un qui fera des compromis sur les valeurs, sur la démocratie, sur l'engagement, sur la véracité des propos, sur tout ce qui est de l'ordre de l'honnêteté et de la transparence. Donc en l'occurrence, quand j'entends parler que Mélenchon, c'est un homme, et puis derrière, il y a presque une secte de gens dévolus au culte de sa personnalité, ça me fait doucement rire. Alors forcément, hein, la France insoumise, c'est un système humain, donc il y a des choses à régler, il y a des choses à améliorer, mais malgré tout, c'est franchement quelque chose qui est à l'opposé de ce qui est présenté en termes de structure égocentrique et organisée autour d'un gourou politique. Après, on verra le résultat des urnes. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'est pas dans un jeu de télé-réalité et que là, c'est du sérieux, que c'est l'avenir, notre avenir, l'avenir de nos enfants, et puis l'avenir de la planète qui est en jeu. Quand j'entends qu'il y a une urgence écologique,
quel autre programme que celui de Mélenchon la prend en compte, y compris au niveau économique, je ne sais pas. Et puis bon, il y a tout le reste, quoi. Donc, écoutez, je vous propose de lire ce petit bouquin. Moi, je vous mettrai deux, trois petites vidéos comme ça qui parleront d'autre chose que de moi et ça m'arrangera bien. Et puis on verra, on se retrouvera après dans les urnes en espérant qu'on sera les plus nombreux à vouloir que ça change et que ça change dans le bon sens. À bientôt, on lâche rien.